Ce que vous allez voir est une expérience sociologique pour savoir si 7 femmes ravissantes et 7 surdouées peuvent s'aider à devenir bien plus que ça. Bonjour, mesdemoiselles. La semaine dernière, ces beautés Je suis danseuse pour une équipe de basket. Je suis intelligente, j'ai un QI élevé, il doit tourner aux alentours de 500. et ces surdouées J'ai un QI de 150. Je suis tellement pris par le fan club de Shérif Fais-moi peur que je ne rencontre personne. ont formé des équipes et emménagé dans leur nouvelle maison. Voilà, on va faire le lit. De quel côté tu préfères dormir? Les surdoués ont essayé de transmettre leur savoir aux beautés, Murray? Tu connais ça, il y en a une juste là. Oh, une armoire! alors que les beautés ont tenté de donner un peu de leur style aux surdoués. Regarde mes hanches. D'accord. Non, regarde là. Durant les défis, les femmes ont appris à s'occuper d'une voiture. Je me suis cassé un ongle et mon pantalon est sale. Je suis sale. Et ont été testées sur leur connaissance de CM2. Quel État est le plus au sud? La Caroline du Nord ou le Dakota du Sud? Le Dakota du Sud? Alors que les hommes ont appris à danser. Et comment faire un massage à nos beautés. Ouais, c'est génial. Chaque semaine, les gagnants des défis choisissent 2 équipes qui doivent aller dans la chambre des éliminations. Et chaque semaine, une équipe est éliminée. Nous, on est les surdoués, et ces filles sont censées être des blondes stupides. Mais en fin de compte, on est tous de simples êtres humains. J'ai réalisé à quel point des filles superficielles comme nous pouvaient être injustes avec des garçons comme eux, alors qu'ils sont vraiment incroyables. Il n'y a plus que 5 équipes en lice qui souhaitent tout être plus que la belle et le surdoué. J'ai été soulagée qu'on n'ait pas été éliminés. On peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi une grande chance d'être ici avec des gens différents et de vivre autre chose. Je pense qu'au début, c'était surtout pour l'argent. Maintenant, pour moi, ça a changé. Je suis plus intéressée par ce qu'on est en tant que personne. J'ai envie de mûrir et d'apprendre de cette expérience. J'apprends à connaître ces garçons. Oh, je craque complètement pour Richard. J'adore le petit chat. Il est trop mignon. T'as envie de le prendre et de le manger. Non, 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 le tango c'est comme ça, d'accord? Tu la tiens par où? Où est-ce que je mets ma main? Sur les fesses. Sur les fesses. C'est ça les fesses? C'est ça, les C'est ça les fesses. C'est un bon début. Avant de venir ici, je n'aurais jamais choisi de vivre avec ces garçons. Parce qu'ils sont, en fait, on n'a pas grand-chose à voir. Ils sont certainement supérieurs à moi parce qu'ils sont très intelligents. De savoir que j'ai une chance sur 5 de gagner 250 000 $, ça fait peur. Mais c'est aussi très excitant en même temps. Il faut absolument qu'on gagne le prochain défi. Bonjour. Bonjour. Lors de la dernière épreuve, les 2 défis ont été remportés par une seule équipe. Pour la 2e fois consécutive, c'était Chuck et Kathleen. Désormais, le pouvoir de décider qui ira vers l'élimination vous appartient à tous. Pour le prochain défi, vous allez concourir dans des activités qu'aucun de vous deux ne connaît. Voici les sujets. Les garçons, vous apprendrez tout sur la mode féminine. Pas de soucis, ce n'est pas trop compliqué. Et vous les filles, vous apprendrez un peu sur la science des fusées.
Je suis restée sans voix parce que c'est tellement rasoir et je ne connais absolument rien à la science des fusées. Absolument. Ces documents vous apprendront comment fabriquer une fusée. Souvenez-vous, si vous gagnez ces défis, vous serez non seulement sûr de rester dans la maison, mais vous pourrez également choisir l'une des équipes qui devra passer par la chambre des éliminations. Alors je vous conseille d'étudier avec vos partenaires. Au revoir. On nous a donné 2 documents sur lesquels on doit travailler. On a un livre sur l'organisation des garde-robes et on a un magazine de mode. Qui a fabriqué ce sac? Louis Vuitton. LV. Louis Vuitton. Où est le LV? Ici, le L est le V. Je pense que c'est devant, comme ça. Buste, taille, hanche. La mode féminine, c'est au-dessus de mes forces. Regardez-vous dans un miroir. Comment est votre décolleté? Portez-vous un débardeur? Si c'est le cas, faites quelques pas et regardez votre décolleté. La mode, c'est frivole. Je préférerais lire l'Évangile selon Luc. As-tu des tétons particulièrement durs, Mindy? Le truc, c'est les recouvrir avec de la bande Velpo. C'est vrai. Je sais déjà ça. Comment peut-on reconnaître un pantalon taille basse et comment peut-on savoir à quoi ressemble un talon aiguille? Et attends, je vais enlever mes bottes pour que tu vois comment c'est. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait vraiment des gens qui prenaient la mode autant au sérieux. Comment on va fabriquer cette fusée? Ça, c'est la combustion lente. Et ça, c'est le temporisateur. Et là, c'est une petite charge explosive. D'accord, tu comprends? Alors, le lancement. Le système de récupération est un parachute qui se déploie quand elle commence à redescendre. Oui. Alors, La plupart d'entre nous, on ne sait rien. On ne comprend rien à ce qu'il faut faire. J'ai lu la même page au moins 5 fois et je ne comprends toujours rien. J'ai des problèmes avec la fusée. Je vais devoir étudier jusqu'à demain parce que ça ne va pas être de la tarte. Je pense que les gens m'ont jugé sur mon apparence. Et pour être honnête, je n'ai jamais une seule fois eu l'impression d'être intelligente. J'utilise cette expérience pour me prouver que je ne suis pas stupide et que je suis toujours prête à apprendre de nouvelles choses et à me lancer dans des défis. Donc la balistique, c'est l'étude des choses comme les fusées, les balles, des objets qui reçoivent toute leur énergie d'un coup. Je déteste étudier, j'ai horreur de ça. Oh mon Dieu! Ça, c'est ce que je pense des fusées. À suivre, les connaissances des surdoués sur la mode sont testées. C'est une ficelle pour les fesses? Je peux vous demander vos mensurations? Alors que les beautés seront sous les feux de la rampe, Le bas du maillot était si grand, j'avais l'impression de... Vous voyez ce que je veux dire? dans un instant dans The Beauty and the Geek. On est arrivé à notre défi. On était toutes paniquées quand on a vu que c'était une activité en plein air. On a pensé qu'on devrait lancer une fusée. J'ai vraiment paniqué quand j'ai vu les bases de lancement posées là-bas. Bienvenue à la première partie de l'épreuve d'aujourd'hui. Hier, on vous a donné des documents relatifs aux fusées. Eh bien, ce défi va servir à vérifier ce que vous avez appris, car chacune d'entre vous va devoir construire une fusée et arriver à la lancer au-dessus de cette ligne rouge. La première personne qui réussira à envoyer sa fusée dans le ciel gagnera le droit d'envoyer une autre équipe à la chambre des éliminations et de s'assurer que son équipe sera sauvée pour les prochains jours. Alors les filles, vous êtes prêtes? Oui. Prenez vos lunettes. Quand j'ai vu les lunettes, je ne voulais pas les mettre parce qu'elles étaient énormes et super ringardes. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Quand on a commencé l'épreuve, j'ai lu les instructions. J'étais très calme, j'ai juste essayé de prendre mon temps. Où est-ce que ça va, ça? Attends, comme ça. Catiline a eu des petits problèmes tout à coup, elle ne savait pas où attacher les ailettes. Je mets ça là? c'est bien. Ne commence pas, Brad. Lorraine a l'air complètement perdue. Je ne sais pas construire une fusée. Crystal est très en avance. Elle a déjà commencé sa fusée. Tu es en train de battre tout le monde.
D'accord, je ne sais pas comment tout assembler. Comment je fais? On les colle ensemble? Les fusées modèle réduit, ça s'appelle de l'astronautique miniature. Crystal et Kathleen, elles sont au coude à coude. Mes ailettes ne marchent pas. Crystal est en tête. Elle en est presque à la dernière étape. Que disent les instructions sur le support? J'en sais rien, je n'arrive D'accord. pas à lire les instructions. D'accord. Continue à tout assembler. Crystal et Kathleen au coude à coude. Elles sont prêtes à la lancer. Est-ce que ce sera Kathleen ou est-ce que ce sera Crystal? Oh mon Dieu! Oui! Oui, attention! Donc j'ai tout assemblé, je l'ai secoué, et bam! Elle a décollé. J'étais sous le shot, super excitée. Félicitations Kathleen. Crystal, vous avez lancé votre fusée en premier mais elle n'est allée nulle part. Je suis vraiment déçue parce que si j'avais pris un peu plus de temps, j'aurais pu gagner facilement. Et Kathleen, votre équipe gagne. Et c'est la 3e étape consécutive que vous gagnez. Vous êtes l'équipe à battre maintenant. Je pourrais me plaindre d'avoir eu à lire les instructions pour construire une fusée miniature, mais quand je sortirai d'ici, je me sentirai mieux qu'en y entrant. Aucun de nous ne savait ce qu'il se passait. Ils nous ont dit de descendre. Messieurs, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est de vous ouvrir aux femmes pour qu'elles apprennent à vous connaître. Mais la question est, vous êtes-vous intéressé aux choses qui sont importantes pour vos partenaires? Connaissez-vous leur couleur préférée? Leur style? Leur taille de vêtements? Brad? Je n'en ai aucune idée. On va vous envoyer dans un magasin de vêtements où vous devrez choisir 3 tenues différentes pour vos partenaires. Une tenue de soirée, une tenue décontractée et un maillot de bain. Vous devrez utiliser vos nouvelles connaissances en matière de mode et aussi vous souvenir de ce que vous avez appris sur vos partenaires pour réussir. Pensez-y et amusez-vous bien. J'ai l'impression de retourner à l'école pour passer un examen. Et en plus, je n'ai pas assez révisé. Faites en sorte que ça marche. Faites en sorte que je réussisse cet examen, s'il vous plaît. Oh, on va bien se marrer. Je suis allé avec les gars à Beverly Hills. Je n'avais encore jamais acheté de vêtements pour une femme. Bonjour, Bonjour. tout va bien? Je suis perdu. Pour des types comme nous qui sommes habitués à se triturer le cerveau toute la journée, j'ai réalisé qu'on devait avoir un QI d'un gamin de 5 ans en ce qui concerne la mode. D'accord, quelque chose vous plaît? Un maillot de bain style hawaïen? Et vous les garçons? Vous ne vendez pas de string? Si. Vous voulez un string? On appelle ça une ficelle, je crois. D'accord, c'est de ce côté. Faites-moi voir ça. On a du rose. C'est ça la ficelle? Voilà pour vous. Mais c'est une ficelle pour géant. Je peux connaître vos mensurations, juste pour avoir une petite idée? On était tous complètement perdus. Personne n'avait pensé à demander les mensurations. Vous savez quelle est sa taille? J'en ai aucune idée. Vous ne savez pas? Non. J'en ai un avec des motifs d'animaux. Animaux? Quel genre d'animal? Une tigresse? S'il fallait les classer sur l'échelle des maillots sexy, ce serait... C'est le plus sexy. Je veux un truc sensuel, un truc sexy, un Alors truc je attirant. pense que celui-ci Alors celui-là? ira très bien. C'est un imprimé animalier. On dirait du léopard, ou un guépard, ou je ne sais pas quoi. C'est comme Tarzan, elle sera Jane. Mais je ne sais pas la taille. Il vous faut la taille. Elle fait quelle taille? Elle est comme moi, mais en femme. Voilà. Merci pour votre De aide. rien. Merci à beaucoup. Bon shopping. Merci beaucoup. pour la leçon. Ne faites pas trop les fous avec tout ça, d'accord? Non, non. Trop tard. Au revoir. Je crois qu'ils sont allés nous acheter des Oh vêtements. mon Dieu! Je préfère ne pas imaginer ce qu'ils vont choisir pour moi. Ils vont rentrer dans la boutique et prendre ce qu'il y a sur le mannequin parce que le mannequin est toujours bien habillé. On pense que les garçons sont allés nous acheter des fringues. On stresse un peu. On ne sait pas à quoi s'attendre. Bonjour. On cherche une tenue de soirée et une tenue sport. J'étais super excité parce que quand on est allé dans le deuxième magasin, j'avais déjà pensé à ce que j'allais faire. Pour la tenue décontractée, je pense à un genre de pull léger de couleur rose foncé, mauve.
La robe à manches longues dont je parlais avait un genre de petit collier dessus. Oui, c'est ça. Peut-être un jean? Non, elle aimerait bien ça. À peu près 80C. Elle est comme moi, mais elle est faite différemment et elle est proportionnée autrement. J'imagine bien. C'est un peu personnel, mais est-ce que je peux vous demander vos mensurations? Ce qui me rendait vraiment nerveux, c'est la taille. Si je prends un truc trop petit, elle ne pourra pas le porter et c'est fichu. Bonne chance, messieurs. Merci. On va en avoir besoin. C'était vraiment sympa de pouvoir les surprendre en leur disant qu'on s'était donné beaucoup de mal ce soir pour trouver des vêtements qui leur plairaient. Quelle taille je fais? Oui. 38. Ouais? Super! Alors, c'est un truc sexy? J'espère que je ne me trompe pas si je te dis que oui. Tu fais du 36, non? Non. Alors du 34? Je fais du 32. Tu fais du 32? Je ne sais pas ce que c'est comme taille, ça. 32, ça veut dire que tu as la peau sur les os. Je pensais que la plus petite taille, c'était 34, parce que 32, c'est comme une taille enfant. Sean, qu'est-ce que tu as pris? Je ne veux pas en parler. Pourquoi? Parce que c'était une expérience traumatisante. Mais pourquoi? Je me pose toujours beaucoup de questions et vivre cette expérience n'a fait qu'empirer les choses. Parce que je n'étais pas sûr de ce qui pourrait aller et de ce que ça allait donner quand elle le porterait. Je suis un vrai paranoïaque. Ne t'en fais pas. Tu sais quoi? Peu importe. Je suis sûre ce que c'est tu as génial. pris, Les autres ont confiance, ils ont l'air sûrs de leur choix. il faut toujours se faire confiance. J'adore Sean. Il est tellement tranquille. Si quelqu'un arrivait à passer cette barrière, il serait génial. Il a juste besoin de se faire confiance. Attends, dis-moi, tu es sûr de ce que tu as acheté, pas vrai? Oh mon Dieu! C'est un oh mon Dieu positif ou... Oui, c'est positif. J'étais super stressée. J'avais mal au dos. J'étais tellement tendue et stressée que j'ai demandé à Chuck de me faire un massage. Parce qu'il m'a super bien. Est-ce que je peux baisser un peu ton haut d'abord? Oui, D'accord, allonge-toi. d'accord. On a des choses en commun. On a commencé à parler en espagnol. Tu veux dire une petite amie? Oui, Oui, bien sûr. c'est un homme très intelligent, un garçon unique. Et je le trouve très mignon. Non, Après le massage, Chuck a dit qu'il voulait me parler. parfois, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Non, pas du tout. Enfin, je veux Non, dire... pas du tout. Tu n'as aucun mal. Je me suis dit depuis le début que j'allais me servir de cette expérience pour me forcer un peu à me sortir de mon cocon. Je pense que tu es la plus belle fille de cette maison. Oh mon Dieu, pas du tout. Je pense que je ne suis jamais sortie avec un type comme Chuck. C'est attirant son côté premier de la classe. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais... j'aimerais passer plus de temps avec toi. Merci beaucoup. J'ai déjà pris certains risques que je ne prends pas d'habitude. En fait, l'ancien Chuck aurait vécu dans cette maison pendant 2 semaines et il n'aurait jamais osé dire à Scarlett ce qu'il pensait, que c'est quelqu'un de vraiment spécial. Maintenant, on va passer à l'épreuve des garçons. D'après ce que j'ai compris, ils nous ont acheté des vêtements et je pense que ça va être un défilé, un truc comme ça. Messieurs, hier vous êtes allés acheter des vêtements pour vos partenaires. Vous avez acheté 3 tenues différentes, une tenue de soirée, une tenue décontractée et un maillot de bain. Nous allons découvrir ce que vous avez appris sur la mode et sur leur style. Parce qu'elles vont maintenant défiler avec les tenues que vous avez choisies. Je manque un peu de confiance en moi quand il s'agit de me montrer en maillot de bain. Donc, quand j'ai su que non seulement j'allais en porter un, mais que j'allais devoir me montrer à tout le monde sur la passerelle, ça m'a fait paniquer.
Et pour juger vos choix, nous avons avec nous des spécialistes de la mode. Je vous demande d'accueillir Noni Totterman, styliste de la ligne de vêtements Petrosilia. Elle a habillé Lindsay Lohan et Britney Spears. Le styliste des stars Todd Holman, qui a habillé entre autres Catherine Zeta-Jones. Et enfin Erika Courtney, qui compte parmi sa clientèle Johnny Depp et Kate Beckinsale. Ils désigneront le gagnant de cette épreuve en décidant qui a choisi la meilleure garde-robe pour sa partenaire. Alors commencez à vous préparer dans les coulisses. Et maintenant, mesdemoiselles, il est temps de venir défiler sur la passerelle. Surprise! C'est joli! C'est ta tenue de soirée. C'est super joli. Alors Bill est venu dans les vestiaires avant le début du défilé. Il m'a montré ma robe, puis la tenue décontractée et le maillot de bain. Il a fait du très bon boulot, je me suis dit, d'accord, on va gagner. C'est le maillot de bain? Oh non. Bon, d'accord, c'est un peu petit derrière, mais je peux arranger ça. Attends, n'oublie pas la fleur. L'effet Hawaï, d'accord? C'est pour les cheveux? Oui, pour... D'accord. C'est crucial, c'est crucial. Et c'est un 34, impeccable, c'est ma taille. Quand j'ai vu les vêtements, j'ai remarqué que la taille était exactement la mienne. J'étais vraiment contente. Je me suis dit, ça va m'aller comme un gant. Bon allez, envoûte-les. Joli. C'est la même robe? On porte la même robe? Quand j'ai enfilé la robe verte, j'ai vu que Lorraine portait exactement la même robe, mais dans une couleur différente. Mais la sienne lui va, alors que la mienne est 2 fois trop grande. On dirait un sapin de Noël. Les gars étaient super angoissés pour cette épreuve. Surtout parce que là, ce n'est pas nous qui serions sous les feux de la rampe. Dans cette épreuve, c'est nos partenaires qui seraient sur le devant de la scène, et ce sont elles qui allaient être jugées. Avant d'arriver sur la passerelle, je me sentais super bien. Je trouvais qu'il avait choisi une belle couleur, une bonne taille et la robe est super jolie. Oh, super! C'est exactement ma taille. Il a choisi pile poil la bonne taille. Je regardais Mindy défiler et je me suis senti très fier d'elle. Je me suis dit, waouh, elle est vraiment super belle. Quand j'ai monté les marches, je me suis dit, si tu veux gagner, il faut te vendre au juge. Il faut que j'ai confiance et que je me sente bien. Et je me sentais super bien dans les vêtements que Sean avait choisis. Avec ma robe noire, j'avais l'air d'un sac poubelle. Elle était énorme, beaucoup trop grande pour moi. C'est ce que tu dois porter par-dessus? Ouais, et ne te moque pas parce que je ne veux pas que Chuck soit blessé s'il te voit. Ça va être à moi de défiler et je me sens vraiment mal avec ces vêtements sur le dos. La robe était trop grande. Elle avait trop de foufou. Et le pull par-dessus, c'était vraiment le comble. Chuck a un QI très élevé, mais son QI de mode doit être de 3 sur une échelle de 1 à 100. Ensuite, c'était la tenue décontractée. Il m'a pris une jupe blanche et un top turquoise et blanc. Je crois que j'ai fait du bon boulot. La tenue décontractée lui allait très bien. Le pantalon marron était 2 fois trop large et au moins 10 cm trop long. Et le gilet par-dessus, j'avais l'impression qu'il habillait sa mère. Ça a été très difficile de ressembler à quelque chose dans ses vêtements. Et je me sentais très mal à l'aise. Le maillot de bain était un modèle brésilien, très fin derrière. C'était la bonne taille. Et je me suis sentie à l'aise dans toutes les tenues qu'il avait choisies pour moi. Le bas du maillot de bain était tellement grand que j'avais l'impression de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça baillait de partout. J'étais vraiment très mal à l'aise dans ce maillot de bain. Quand je l'ai vu défiler sur la passerelle, j'avoue qu'il y avait
un certain facteur excitant. J'ai trouvé le maillot très sexy. Au moment de défiler, ce qui me faisait le plus peur, c'était que mes seins sortent du maillot. Ils sont très gros et le maillot était trop petit. Je ne suis jamais bien en maillot de bain et le bikini était 3 fois trop petit. Il ne cachait presque rien. J'avais vraiment hâte que ça se termine. Messieurs, venez rejoindre vos partenaires. À ce stade de l'épreuve, tout ce que je savais, c'est que j'avais eu de la chance pour la taille et que Kathleen aimait bien ce que j'avais choisi. J'étais très content. Mais pour ce qui est de savoir qui serait le gagnant, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Les juges ont pris leur décision. Todd, qui a le score le plus élevé? Les juges ont pris leur décision finale, mais avant de l'annoncer, je sais qu'ils souhaiteraient vous dire quelques mots, messieurs. Commençons par Todd. Allez-y, Todd. Richard, visiblement vous êtes un fan des pierres à feu, parce que le truc Bam Bam, le petit léopard... Je voulais faire sortir l'animal en elle. On a beaucoup aimé la robe de soirée. C'était une très belle robe. Sean, les chaussures allaient bien avec toutes les tenues. Elle avait l'air à l'aise, bien dans sa peau. Par contre, on a trouvé que pour la robe du soir, le noir ne lui allait pas très bien. Chuck, je ne sais pas. Kathleen est si belle. J'en suis venu à me demander si elle vous plaisait. On aurait dit la reine d'un bal musette. Le noir, le rose, les froufrous, les paillettes, c'était un peu trop. Et ça ne lui allait pas vraiment, parce que je pense que vous n'avez pas assez fait attention en choisissant sa taille. On avait l'impression qu'elle était mal à l'aise dans ses vêtements. J'ai trouvé la réaction des juges envers Chuck extrêmement dure. Il a fait de son mieux et je lui en suis reconnaissante. Il pensait avoir bien fait. Eh bien, messieurs, les dés sont jetés. Todd, qui a le score le plus élevé? La meilleure note est pour Sean. Erika? Je dirais Sean. Noni? Sean. Félicitations, Sean et Scarlett. Quand j'ai compris que Scarlett et moi, on avait gagné, j'étais complètement surpris. Je ne pouvais pas le croire. Vraiment sous le choc. Je ne pensais pas qu'on pouvait et qu'on allait gagner. Je suis très fière de Sean parce que c'est la première fois qu'il achetait des vêtements pour une femme. Et il a vraiment fait du bon travail. Félicitations. Comme Kathleen et Chuck, vous échappez à l'élimination. Et vous devez aussi choisir une équipe à confronter dans la chambre des éliminations. Il y avait certains critères dans les tenues de Scarlett que j'avais remarqués, auxquels j'avais fait attention, des lignes que je voulais mettre en relief, et ça a plutôt bien marché. J'étais très heureux que Sean et Scarlett gagnent cette épreuve. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux hors de danger, et j'en suis très heureux. Je suis vraiment content que vous ayez gagné. Merci, ce n'était pas encore mon tour. Sean, félicitations. Je n'ai pas d'amis en particulier. Et celui qui gagnera l'immunité deviendra mon nouveau meilleur ami. Mon pote, mon frère, Sean. Sean, mesdames et On messieurs. essaie de former des alliances, je vois. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Il n'y avait rien de subtil dans son approche. C'était plus qu'évident qu'il essayait de se mettre du côté du plus fort. Si je dis « je veux former une alliance », ça va en énerver certains et en amuser d'autres. Chuck, on joue aux échecs? J'allais jouer avec Scarlett, en fait. D'accord. Ce qui se passe avec Richard, c'est que c'est beaucoup plus facile pour lui d'écouter les autres se moquer quand il fait l'idiot que de les écouter se moquer quand il est lui-même. Aujourd'hui, je suis déçu parce que je pensais vraiment que Richard était sur le bon chemin. Et en fait, non. Il déambulait avec ses faux ongles, son chapeau et... J'en ai un peu marre. Ça devient lourd.
Je dois être numéro 1 sur sa liste d'élimination. Richard, arrête de provoquer les autres délibérément. C'est trop tard. Lui et moi, on a passé le point de non-retour, Mindy. Eh bien, avec ça, on est sûr d'aller directement en chambre d'élimination. Je pense que Richard n'est pas fiable. Il court dans tous les sens comme un idiot. Ses actions ont des conséquences pour moi. Bon. C'est le grand moment. T'es sûr? Oui, je suis sûr. C'est le grand moment? Oui! Je sais ce que Chuck a en tête. Si Chuck pouvait choisir, c'est moi qui le ferais partir. Si j'étais à sa place, c'est lui que j'éliminerais. Je suis morte de peur. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Je me sens vraiment nerveuse. Sean et Kathleen, grâce à l'épreuve d'hier, vous avez tous les deux gagné le droit de choisir qui sera envoyé en chambre des éliminations ce soir. Il est temps de donner votre décision. Alors Kathleen, quelle équipe votre partenaire et vous avez choisi? Chuck et moi avons pris cette décision ensemble et nous avons choisi Richard et Mindy. C'est qu'on pense que cette maison et ce jeu nous permettent de vivre une expérience inoubliable. Et on a vraiment senti qu'on allait briser la glace avec toi, Richard, qu'on verrait ta vraie nature, qui tu es vraiment. Et on n'a pas réussi. Donc Richard et Mindy, vous allez prendre place dans la chambre des éliminations ce soir. Sean, votre partenaire et vous avez décidé d'envoyer quelle équipe dans la chambre des éliminations? Sean, votre partenaire et vous avez décidé d'envoyer quelle équipe dans la chambre des éliminations? Scarlett et moi avons eu une longue discussion. Et on a réalisé que c'était l'occasion pour nous de vivre une expérience inoubliable, d'apprendre à se connaître les uns les autres, et plus important encore, d'apprendre à se connaître soi-même. Mais on a l'impression que certaines personnes ont encore beaucoup à apprendre. C'est pourquoi nous avons choisi d'envoyer Brad et Crystal en chambre des éliminations ce soir. Ça m'énerve que ce soit la deuxième fois qu'on se retrouve dans la chambre des éliminations. Je ne sais pas si je dois croire à la raison qu'ils nous ont donnée. Brad et Crystal, vous serez face à Richard et à Mindy dans la chambre des éliminations ce soir. Vous serez interrogés sur l'astronomie et sur la mode. J'espère que vous êtes bien préparés. Prenez votre temps, faites vos valises et vos adieux. J'en veux un peu à Richard de nous avoir envoyés dans la chambre des éliminations parce que Richard ne change pas. On dirait qu'il ne veut pas changer. C'est de la faute de personne. Richard, moi je ne te trouve pas lourd, je t'adore. Mouah. Et encore un pour te porter chance. Mouah. D'accord, Mouah. c'est bon. Allez. Quelle planète est entourée d'anneaux de glace et de poussière? Saturne? D'accord. Cette planète tourne autour de son axe. Uranus. J'étais assez énervée et je n'avais vraiment pas envie de dire au revoir à tout le monde. J'étais occupée à faire mes bagages, relire les notes que j'avais prises, tout réviser. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais pas y arriver. Non, pas du tout. Je savais que j'aurais dû réviser plus. Je n'avais pas assez travaillé. J'allais devoir tout repasser. Je vais te montrer comment se coller. Allez, Oh mon allonge-toi. Dieu, oui! C'était pendant une de nos premières nuits ici et j'ai dit à Richard que j'allais me coller à lui. Je pourrais me coller à toi plus Comment tard. ça te coller? Je suis très... Et il m'a demandé comment ça te coller. Tu vas m'apprendre à me coller? Bon, mets-toi sur le côté. Regarde par là. Replie-toi. J'ai besoin d'espace D'accord. pour me coller. Je pensais qu'il fallait vraiment que Richard sache ce que signifiait se coller. Avant qu'on doive quitter la maison, comme on ne savait pas si on allait se revoir. Allonge-toi. C'est une très belle façon de Allonge-toi, terminer il faut cette que tu aventure. t'allonges. Allonge-toi. C'est ça, se coller. C'est ça, comme Oh mon ça. Dieu. Oh, se coller avec Mindy, c'était vraiment incroyable. Je lui ai dit que ce serait pas mal d'être éliminé plus souvent. J'aimerais vraiment gagner cette fois. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans la chambre des éliminations. Ils sont tous de vrais.
Toute ma vie, j'ai complètement ignoré la mode féminine. Et maintenant, je suis forcé de m'y intéresser. Mais si je n'y connais pas grand-chose, Richard en sait encore moins que moi. Le pire qu'il pouvait me faire, c'est de m'envoyer dans la chambre des éliminations. Si je survis à ce tour d'élimination, je reviendrai. Je reviendrai me venger et je serai sans pitié. Richard et Mindy, Crystal et Brad, bienvenue dans la chambre des éliminations. Ce soir, je vais vous poser 3 questions chacun pour tester ce que vous avez appris au cours de ces derniers jours. L'équipe qui donnera le plus de bonnes réponses rentrera au château, un peu plus près des 250 000 $. L'équipe perdante devra partir immédiatement. Mesdames, à vous l'honneur. Messieurs, vous devez aller attendre à côté. Bonne chance. Mesdames, les questions que je vais vous poser portent sur l'astronomie. Mindy, vous commencez. Je choisis la 2. 2. Mindy, voici la question. Combien de fois par an la Terre fait-elle le tour du Soleil? Une fois. Bonne réponse. Oui. Le score est de 1-0. À vous, Crystal. Numéro 3. Crystal, comment appelle-t-on le moment où la Lune passe directement entre le Soleil et la Terre et jette une ombre sur la surface de la Terre? Une éclipse lunaire. Mauvaise réponse. C'est une éclipse solaire. Le score reste de 1-0. C'est à vous, Mindy. 5. Mindy, quel est le nom de la célèbre comète qui passe sur la Terre tous les 76 ans? La comète de Halley. Oui. Bonne réponse. Le score est maintenant de 2-0. C'est à vous, Crystal. Numéro 1. Crystal, quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Tu le sais. Là, il faut que je devine. Je dirais le Soleil. Je ne sais pas du tout. Bonne réponse. Le score maintenant est de 2-1. Mindy? 6. Mindy, de quel état sont lancées les fusées? La Floride. C'est la bonne réponse. Le score est maintenant de 3-1. Il reste une question, et c'est au tour de Crystal. Crystal, quelle planète tient son nom de la déesse romaine de l'amour et de la beauté? Alors, je vais deviner aussi. Tu le sais. Jupiter. Mauvaise réponse. La réponse est Vénus. Le score reste de 3-1. Messieurs, venez nous rejoindre. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Le score, Richard et Mindy, 3 bonnes réponses, contre une seule pour Brad et Crystal. Mesdames, c'est à vous d'aller attendre dans la salle d'à côté. Messieurs, allons-y. Brad, vous commencez cette dernière partie avec beaucoup de points à rattraper. À vous l'honneur. 1. Brad, voici la question. Dites-moi quels animaux à 4 pattes représentent les marques suivantes. Lacoste, le tigre et Ralph Lauren. Alligator. Je sais que c'est le tigre pour le deuxième. Les 2 autres, un cheval pour Ralph Lauren. Le premier, je ne sais pas. Lacoste est un alligator, le tigre c'est un tigre, et Ralph Lauren c'est un cheval. Le score reste de 3-1. Richard, si vous répondez correctement à cette question, votre équipe restera dans la maison et gardera toutes ses chances de remporter 250 000 $. Je sais, c'est une sacrée somme, non? Numéro 2. Richard, dans la marque DKY, à quel styliste DK fait-il référence? Karan. Allez, Donna tu dois Karan. répondre à celle-là. Donna Karan. Donna Karan. allez. Calvin Klein. Oh non. Je n'ai aucune idée. Mauvaise réponse. Donna Karan est la bonne réponse. Donc le score reste de 3-1. Brad, tout est encore possible.
Mais si vous répondez mal, vous devrez partir sans les 250 000 $. Messieurs, Numéro 3. Brad, quel grand magasin porte le même nom qu'un célèbre personnage connu des enfants? Je n'en ai aucune idée. Une réponse? Je n'en ai aucune. La bonne réponse est Barney. Ce n'est pas possible. Mesdames, revenez. Brad et Crystal, c'était un plaisir de vous avoir ici. Viens ici, Au Crystal. revoir. Et embrasse-moi. Quand j'ai embrassé Crystal sur la bouche, c'était la première fois que j'embrassais une fille sur la bouche. Et j'étais content que ce soit sa bouche. Je trouve ça super courageux de la part de Richard de m'avoir attrapé et embrassé comme ça. Je pense que c'était vraiment courageux de sa part. Et je pense qu'il n'aurait jamais osé si on n'avait pas été ici. Je suis très fière de lui et je suis heureuse pour lui aussi. Félicitations, Richard et Mindy. Les autres équipes là-haut se demandent qui va remonter ces escaliers. Alors il est temps d'aller les voir. Bonne nuit. Crystal va beaucoup me manquer. Je ne vais plus rigoler comme avant maintenant qu'elle est partie. J'étais beaucoup plus proche de Brad que de tous les autres. C'est comme un frère pour moi. On est vraiment devenus très proches. J'ai appris qu'on ne peut pas juger les gens au premier abord, que si on ne va pas au-delà des apparences, il y a des choses qu'on ne découvrira jamais si on ne prend pas le temps. Le premier jour, quand je suis arrivée, je me suis dit « Oh mon Dieu, ces types, c'est vraiment des ringards !» C'est vraiment ce que je pensais. Et quand j'ai appris à les connaître, je suis tombée amoureuse de chacun d'entre eux de façon différente. Ce sont les hommes les plus merveilleux que je n'ai jamais connus, sans aucun doute. Prochainement dans The Beauty and the Geek. Bien bonjour à toi. Les 4 finalistes hommes franchissent un grand pas. Tu pourrais me donner ton numéro? Avoir un numéro de téléphone. Alors, pas moyen que vous me donniez votre numéro? Non, tu sais, je suis son mari. C'est vrai? Et aller à un rendez-vous. J'aimerais t'emmener dîner ce soir. Tout me rend nerveux en ce moment. Il faut que je t'embrasse ou bien... On ne s'embrasse pas. Et les filles doivent relever un plus gros défi. C'est une plaisanterie? Transformer complètement les garçons. J'aime bien ce style, un Oui, peu ébouriffé. Un peu comme ça. Je veux le voir complètement transformé. Mesdemoiselles, Richard, venez nous montrer votre nouveau look. Bientôt dans The Beauty and the Geek.